liée à la Torah du Rav, de Rav Kook. Et c'est une Torah en fait qu'on appelle d'une manière générale HaTorah HaGo'elet. Ce n'est pas une étude de Torah à proprement dit, tout simplement pour étudier un texte. C'est une Torah qui a une force, qui a des mains, qui a des pieds, qui a une action sur la Géoula. Pourquoi elle a une action sur la Géoula? Bien tout simplement parce qu'elle traite de ce sujet de la Géoula. Et étant donné qu'elle traite de ce sujet d'une manière profonde, eh bien, elle touche les points les plus essentiels de la Géoula. Et en touchant ces points, elle agit. Donc, il y a ici quelque chose de premier à comprendre, c'est que lorsque nous étudions un texte, nous influençons le sujet même. Par exemple, si on veut athée le messianisme, eh bien, il faut étudier ce que c'est que le messianisme. Si on veut hâter la construction du Beth Amikdash, il faut étudier les halachot concernant le Beth Amikdash. Quand on parle d'un sujet, on réveille en fait le sujet. C'est comme si maintenant, si je commence à vous parler de votre père, de votre mère, eh bien, immédiatement, il se réveille en vous un certain languissement, une certaine force de lien qui renforce votre lien avec l'être duquel on parle. Mais c'est la même chose au niveau de l'étude. À chaque fois que nous appelons un texte, nous l'appelons, nous le faisons venir vers nous, eh bien, ce texte, en fait, quitte le texte lui-même et apparaît dans nos vies. En hébreu, d'ailleurs, le mot lire se dit likro. On est d'accord? Donc, si je lis, eh bien, en même temps, c'est la traduction de j'appelle, likro, erkor imli, comment est-ce que je m'appelle? Donc, lorsque je lis un texte, en réalité, je l'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire je l'appelle? Je l'appelle, ça veut dire je le fais sortir de son texte, de son contexte, et je le fais venir dans ma réalité. Donc en hébreu, écoutez bien, c'est extraordinaire de savoir ça, c'est que le mot même lire se traduit par appeler, inviter, likro. Donc nous avons commencé par dire que dans ce cours Perek Nun Zayin, la nature d'Israël est contre la notion d'exil. Ça veut dire que chaque chose qui fut créée par le Créateur, béni soit-il, a été créée avec une nature qui lui est propre. Et il ne trouve de repos que dans cette chose-là, dans cette nature-là. Si vous n'avez pas de repos de l'âme, c'est que vous n'avez pas encore touché votre véritable nature. Et si vous vous complétez déjà maintenant sans avoir trouvé votre vraie nature, c'est sûr, c'est un signe que vous n'avez pas trouvé votre vraie nature parce que ce n'est pas possible d'avoir un sentiment de repos, de complétude, tant que tu n'as pas touché cette vraie nature. Ken, j'écoute la question. Je n'avais pas compris, c'est quoi un sentiment de repos? Sentiment de repos, ça veut dire un sentiment de plénitude. Tu sais, ce sentiment quand tu fais comme ça, je me sens bien, je suis complètement bien. Ça, tu ne peux pas l'atteindre véritablement, si ce n'est qu'en ayant touché, même instantanément, des fois ça peut nous arriver dans la vie, ta véritable source. Et quand tu touches cette source d'âme, tu es collé à cette source d'âme, c'est comme si tu étais rentré un petit peu chez papa et maman à la maison et tu te sens toujours comme un petit garçon, même si tu as 20 ans, même si tu as 30 ans, même si tu as 50 ans. Quand tu reviens chez papa et maman, tu trouves ce calme comme si tu retrouvais en fait la position que tu avais dans le fœtus. Mais c'est un peu impossible à atteindre, vu que C'est possible de se rapprocher et au fur et à mesure de retrouver ce sentiment de départ. Est-ce qu'on peut l'atteindre? On peut l'atteindre complètement, c'est ce qu'on appelle le messianisme. Par exemple, quand vous êtes angoissé, quelle est la position que vous avez? Immédiatement, vous vous couchez, on est d'accord? Et vous
prenez la position de ce que vous avez déjà connu un jour, c'est-à-dire dans le ventre de maman, le fœtus. Donc les gens angoissés sont recroquevillés dans leur lit et ils se retrouvent comme un fœtus dans le ventre de leur mère. Pourquoi cette position? Ils ne font pas exprès, ils ne savent pas, ils ne sont pas venus au chiot. Mais tout simplement parce qu'il y a un désir intérieur qui pousse à revenir vers la nature qui me donne ce repos. Et comme je ne ressens pas en ce moment ce repos parce que je suis angoissé, parce que je suis, peu importe, eh bien j'ai une tendance à repartir là-bas. Mais c'est la même chose au niveau de toute notre vie. À chaque fois que tu as un problème, tu as besoin de retrouver ce point initial, cette source-là. Donc tu vas prendre la position, tu vas aller à l'endroit, tout ça dans ta tête. Mais ce n'est pas grave. C'est déjà quelque chose de très fort, où tu revis en fait l'expérience de la tranquillité. En hébreu, on a expliqué que c'est une règle en hadinim nimtakim ela beshorsham. Chaque fois qu'il y a une rigueur dans ce monde, elle ne se calme pas, elle ne s'adoucit pas cette rigueur, si ce n'est que lorsque tu reviens à la source de la chose. Au niveau médical, c'est très simple. Tant que tu n'as pas guéri la cause de la maladie, eh bien, ça ne sert à rien de mettre des pommades et des crèmes et de donner des médicaments, parce que tu n'as pas soigné la cause, tu es en train de soigner les résultats. Mais si tu trouves la cause, tu es déjà tranquille. Un médecin qui trouve, qui diagnostique la maladie, le malade, il est beaucoup plus tranquille que pendant tous les jours où il était à l'hôpital et on ne savait pas ce qu'il avait. Donc, dès qu'on sait ce que tu as, donc la source de ton problème, c'est là-bas où tu peux adoucir en fait toute cette puissance-là. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Une question à droite. Quelle? J'avais une question par rapport à ça. Justement, on dit que, j'ai pas la source, on dit que le peuple d'Israël, c'est un peuple de Névi'im, de prophètes. Est-ce que ça veut dire que pour atteindre le sentiment de repos, tout le peuple d'Israël doit devenir prophète? Alors justement, on a parlé de ce sujet-là la semaine dernière. Effectivement, notre véritable nature, c'est la prophétie. Mais tu es déjà prophète. Tu n'as pas besoin de faire, en réalité, tu as besoin de faire certains efforts pour redevenir le prophète que tu es déjà. C'est-à-dire pour actionner la prophétie qui est en toi. Mais tu es déjà prophète. Ce n'est pas que tu vas devenir prophète. Un jour, peut-être tu prophétiseras. Mais prophète, tu l'es déjà, puisque tu as reçu la Torah. Recevoir la Torah, c'est recevoir quoi? La parole de Dieu dans ce monde. Donc, nous avons tous reçu la Torah au mont Sinaï, donc nous sommes tous des prophètes. Si nous sommes capables d'entendre la Torah donnée au mont Sinaï, et aujourd'hui de l'étudier, c'est que nous sommes un peuple de prophètes. Donc, effectivement, lorsque tu réactives cette puissance qui est en toi, tu retrouves le bonheur oublié. Ken? Est-ce qu'il y a comment dire, un peu un sentiment de repos, une nature subjective à chacun? C'est pas une nature subjective que au peuple d'Israël, mais une nature subjective à moi, ou à vous, à n'importe qui. Tout à fait. À l'intérieur de cette grande prophétie, chacun de nous, par son moyen à lui, par sa structure à lui, par son prisme spécial à lui, va recevoir les choses différemment. Et d'ailleurs, c'est une règle même dans la prophétie. En shne nevi'im mitnab'im besignon echad. Jamais deux prophètes ne peuvent recevoir la même prophétie, avec les mêmes paroles. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que chacun des prophètes a un cli qui boule, un ustensile de réception qui est différent de son voisin. Donc, effectivement, il y a ce côté subjectif chez l'homme. Quel? Quand on fait des rêves prémonitoires, c'est comme si on prophétisait quelque chose ou pas du tout? J'ai pas compris. Quand on fait des rêves prémonitoires, Oui. c'est une sorte de prophétisation ou pas du tout? Alors, il y a dans le rêve un soixantième. Ça veut dire que tu divises la prophétie en 60 degrés. Eh bien, c'est ton rêve. Le rêve, c'est une fois sur 60 ce que représente la prophétie. Imagine-toi, tu multiplies ton rêve, qui est des fois très fort, par 60, ça c'est la véritable prophétie. Mais c'est vrai que dans le rêve passe aussi
un degré. C'est pourquoi la notion de rêve en hébreu, c'est celle qui relie, en fait, qui me soude à ma source supérieure. Comment on dit souder en hébreu? Les halchim, la même racine que le mot chalom, rêver. Donc lorsque je rêve, je me soude à ma racine première. Et je guéris. Comment on dit guérir en hébreu? Les hachlim. C'est les mêmes lettres à l'envers. Je guéris donc par mon rêve, parce que mon rêve me rapproche de plus en plus de mon instinct naturel, ce que je ne peux pas faire malheureusement en étant éveillé. Le prophète, et s'il est grand, comme Moshe Rabbeinu, n'a pas besoin d'aller dormir. Il prophétise en étant éveillé. Ça veut dire qu'il entend constamment la parole divine et il la dit. Donc il devient un vecteur total d'Akadosh Baruch Hu. À tel point qu'il est dit sur Moshe, Bechol Beiti Ne'eman. Il est fidèle à tout ce que je peux dire. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu a une pensée qu'il a dit, Moshe la transmet. C'est extraordinaire d'arriver à ce niveau-là. Ok. Alors, il n'y aura jamais de repos. Maintenant, vous comprenez un petit peu plus cette notion de repos. Tu n'auras jamais de calme. Tu ne pourras jamais être calme tant que tu n'as pas retrouvé, en tout cas, tant que tu ne te rapproches pas de plus en plus vers ta propre structure intérieure qu'on appelle ton identité. Donc ça, c'était la fin du premier chapitre. Et le deuxième chapitre, Mikananu Omdim al Sod. Là, nous touchons à un degré qui est secret, Sod. Idgabru tatnu al shivat Israël et arzo bazman acharon. Maintenant, nous touchons le point essentiel et secret du réveil des Juifs du monde entier à revenir habiter sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? On ne sait pas. Pourquoi les Juifs se réveillent maintenant plutôt qu'avant? Eh bien, ça, c'est un secret. Et quel est ce secret? C'est le secret de ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que, intuitivement, vous sentez, et tous les Juifs du monde sentent de plus en plus que leur lieu naturel, pour retrouver leur identité naturelle, eh bien, c'est la terre d'Israël. Et qu'en dehors de cette terre, ils n'ont pas vraiment de repos. Et s'ils retrouvent un certain repos là-bas, c'est que malheureusement, ils ont arrêté, ils ont coupé quelque part le sentiment naturel de leur nature, donc ils ne souffrent plus de vivre à l'extérieur. Un juif normal devrait souffrir à chaque instant de ne pas vivre sur la terre d'Israël. Ça devrait être une souffrance qui ne le laisse pas tranquille, qui ne le laisse pas dormir, qui ne le laisse pas manger, qui ne le laisse pas se réjouir, qui ne le laisse pas aimer. Pourquoi? Parce qu'il manque ce degré, ce point qui s'appelle la terre. Donc l'espace lui manque. Donc son judaïsme va être un judaïsme de l'esprit. Il lui manquera ce degré de terre. D'ailleurs, dans le livre de Devarim, au chapitre 30, quand on parle des gens qui sont dehors d'Israël, comment est-ce qu'on dit qu'ils sont au fin fond de la planète Terre ou au fin fond des cieux? La terre. Non. Et justement, c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté. Im ihye nidachacha biktseh hashamayim. Comment Akadosh Baruch Hu appelle les gens qui n'habitent pas sur la terre d'Israël? Où est-ce qu'ils se trouvent? Au fin fond des cieux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas la terre. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu dans la suite du verset? Ve'eshivcha el haaretz. Il te ramènera sur terre. Parce que tu n'as pas les pieds sur terre. Et donc ici, c'est une maladie. Ne pas avoir les pieds sur terre, croire que la Torah, c'est de la spiritualité seulement, c'est une maladie de laquelle il faut guérir immédiatement. Et vous êtes la preuve de ce processus de guérison, puisque vous avez compris qu'il fallait être là. Le retour d'Israël, donc, est une preuve de bonne santé.
Et la preuve que ceux qui reviennent ne sont pas seulement les hommes et les femmes religieux, il est possible que reviennent en terre d'Israël même des gens qui ne font pas Shabbat, on n'a rien à faire de ce qu'on appelle le judaïsme religieux, et pourtant ils reviennent. Et pourtant ils reviennent, nous dit le Rav, c'est la preuve qu'il s'agit ici d'un phénomène qui dépasse l'entendement de l'homme. Parce que si c'était logique, il n'y aurait que les religieux qui comprennent le sujet qui reviendraient. Or, comme ce n'est pas logique dans la logique humaine, et que c'est quelque chose, c'est un moteur qui pousse de l'intérieur chaque juif à revenir vers sa terre, même les hommes non religieux ressentent ce degré, prennent leur valise et font leur aliyah. Donc c'est une forme d'exception qui confirme cette règle que nous venons d'énoncer. Est-ce que c'est clair? Précisément parce que ce sont des gens non religieux qui sont venus et qui ont bâti la terre d'Israël, ça prouve que c'est un processus divin. On continue. On est à la 4e ligne. Habari shel Israël, la nature saine d'Israël, shemitzad hateva shelahem einam mesugalim beshum ofen lashevet bagalut. Parce que leur nature naturelle, saine, ne les laisse pas s'installer dans un autre endroit en exil. Donc ils ne seront jamais tranquilles. Velo tiye lecha menucha. Tu n'auras pas de repos. Venatati lecha lev ragaz. Tu seras toujours dans les nerfs intérieurs, dans une colère, parce que tu n'es pas sur ta terre. Parce que tu n'habites pas dans le lieu qui correspond à la nature de ce que tu es, Israël. Veliot avadim le'amim zulatam. À tel point que si tu n'es pas sur ta terre, eh bien tu es esclave d'une autre nation. Et donc tu n'es plus serviteur de Dieu, tu es serviteur quelque part de la nation dans laquelle tu habites. Quel? Est-ce que ça marche à partir du moment où on veut partir en Israël? Alors, je l'ai dit la semaine dernière, c'est une très bonne question que tu poses. Il y a des nuances, bien entendu. Ceux qui veulent venir et qui font l'effort et qui font... En réalité, ce sont des mesures qui ne peuvent pas être mesurées par moi, ni par toi, mais par Akadosh Baruch Hu lui-même. S'il voit qu'à l'intérieur de la personne, il y a une vérité, un désir profond, mais qu'il y a une impossibilité, en tout cas pour l'instant, Akadosh Baruch Hu le prend en compte. Donc, il n'aura pas la même position que quelqu'un qui dit non, pour moi, Israël, ça n'existe pas, je fais mon judaïsme n'importe où. C'est-à-dire que les Bnei Israël, quand ils étaient en chemin pour aller en Israël, il n'y a pas ce problème-là. Exactement, parce que aller vers la terre d'Israël, être dans un processus, c'est déjà être dans l'état d'Israël, mais dans une avancée progressive. On est d'accord. Mais par exemple, pour contrarier cette règle-là, les explorateurs qui ont dit non, on ne veut pas, eh bien ceux-là sont morts. D'accord? Ceux qui voulaient venir sont venus, ont continué de marcher. Ceux qui ont dit non, eh bien, toutes les années à Tisha B'Av, il faut que vous connaissiez ce midrash, tout le peuple d'Israël creusait un trou et dormait dans un tombeau, dans une tombe. Vous le saviez ça? Non. À Tisha B'Av, le jour où les explorateurs ont pris la décision de ne pas monter en Israël, eh bien chaque année, pendant 40 ans, Dieu demande à tous les enfants d'Israël que la nuit de Tisha B'Av, ils creusent un trou et ils dorment à l'intérieur du trou. Le matin, je vous explique, le matin, ne se relevaient que ceux qui avaient encore une année à vivre. Les autres mouraient dans le trou et on ne faisait que les recouvrir. C'était des gens qui avaient fauté dans la faute des explorateurs qui ne voulaient pas monter en terre d'Israël. Donc en réalité, ils ont creusé, écoutez bien l'expression française, leur propre
Tombe. Tombe. C'est de là que vient l'expression. Donc vous comprenez que ceux qui ne veulent pas venir sur la terre d'Israël comme un déni de cette terre creusent aujourd'hui aussi leur propre tombe. Et il n'y a qu'à les recouvrir malheureusement. Quel? Moshe aussi, il creusait sa tombe ou pas? Moshe, Yoshua et... Non, tous ceux qui faisaient partie de la faute, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël. Moshe n'était pas concerné par cette faute, ni la tribu de Lévi, ni les femmes. Donc ceux qui étaient concernés. Yoshua et Caleb non plus? Yoshua non plus et Caleb non plus. Eke vachar aïta ruach Hashem itam. Le texte de la Torah nous le dit clairement parce que le souffle de Dieu était avec eux. Sous-entendu qu'il n'était pas avec les autres. Ceux qui veulent monter en Israël, l'esprit d'Akadosh Baruch Hu est avec eux. Ceux qui refusent cette terre, l'esprit d'Akadosh Baruch Hu les quitte. Et donc ils sont morts, même s'ils paraissent vivants. Quel? Mais s'ils refusent cette terre par rapport aux guerres qui se passent en ce moment. C'est la même chose. C'est la même chose. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi pose la question, pourquoi monter en terre d'Israël dans un pays où il y a des dangers, 1, 2, 3, 4, 5, les autobus explosent, il y a des terroristes, il y a des guerres, il y a des machins. Et il répond, parce que c'est la volonté d'Hachem, que le peuple d'Israël soit sur sa terre, il risque moins sa vie ici qu'à l'extérieur. Ici, il peut peut-être un jour mourir, chas v'shalom, dans un attentat, mais il a sauvé sa neshama. Là-bas, il ne mourra pas peut-être dans un attentat, quoique en ce moment ça sent un peu mauvais, mais il perdra son âme. Et donc, il y a ici une préférence et une volonté divine, de la même manière qu'un homme qui trouve la raison de travailler Shabbat, il va donner la même raison que tu viens de me donner sous une autre forme. Moi, je travaille Shabbat parce que l'essentiel de mes clients viennent Shabbat. Donc, je suis obligé d'ouvrir. Pikuach nefesh. Ça n'existe pas, on est d'accord. Tu fais Shabbat parce que tu as une foi totale en Akadosh Baruch Hu, qu'en observant le Shabbat, tu auras la bracha. Mais c'est la même chose au niveau de la terre d'Israël. Et du coup, quand ils viennent en vacances, ils creusent quand même leur tombe? Ceux qui viennent en vacances, encore une fois, qui ont le désir de venir un jour, et la preuve c'est qu'ils viennent ici en vacances et ne vont pas ailleurs, c'est qu'ils ont un certain degré d'attirance. Eh bien, encore une fois, c'est ni à toi ni à moi de juger. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce que chacun a dans son cœur par rapport à cette terre. Et comment, à quelle puissance son amour de cette terre et son désir de venir appliquer la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu qui concerne toutes les mitzvot parce qu'elle englobe toutes les mitzvot. Et le Ramban, Nachmanide, dit que c'est une mitzvah de toutes les générations et tous les grands d'Israël disent que la halacha est comme le Ramban. C'est-à-dire que les grands d'Israël de toutes les générations disent que le Ramban a raison et que la halacha est comme lui. Akol ma'alim le'eretz Israël. Et c'est pour ça il y a une mitzvah de monter en terre d'Israël et de ne pas rester en exil. À tel point que la halacha est tellement forte à ce sujet qu'un couple qui s'est marié, si la femme veut monter et le mari non, eh bien il divorce. Et la femme monte en Israël et le mari doit lui donner toute la somme qu'il lui a promis dans la ketouba au cas d'un divorce. Ken? Du coup, j'ai deux questions de la part. Vous avez dit ceux qui quittent, ceux qui voulaient pas, ceux qui sont pas en Israël, ils vont perdre leurs armes. Est-ce que du coup, la Mara, ou alors à l'époque, le tribunal qu'il y avait, est-ce qu'ils avaient fait d'Alachot, enfin des punitions pour ceux qui quittaient Israël, Halav Malkout ou quelque chose comme ça? Alors, tant qu'il n'y a pas de royauté en Israël, il n'y a pas de mitzvah d'habiter sur la terre. Dès qu'il y a une royauté, c'est-à-dire une souveraineté, un gouvernement,
il y a une mitzvah de venir habiter sur cette terre. D'ailleurs, un tribunal, si vous avez un tribunal, par exemple, en dehors d'Israël, un tribunal rabbinique, à Lyon, à Marseille, à Paris, comment est-ce qu'on appelle un bet din yafé? Qu'est-ce que c'est bet din yafé? Qu'est-ce que c'est un bon tribunal rabbinique? C'est une halakha, hein? Chez Mekarev Israël et Aviem Shebashamaim ou Ma'alam le Artsam, qui fait rapprocher le peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu et qui lui fait monter sur sa terre. Incroyable. Ça veut dire que le Bet Din devrait dire à tous les gens qui viennent pour un problème quelconque à gérer, vous devez monter en Israël, c'est là-bas où vous devez aller, c'est là-bas votre direction, c'est là-bas votre sens. Ça veut dire qu'un véritable enseignant devrait mettre dans chaque shiur le but même de toute sa communauté, c'est de finir en terre d'Israël, de monter en terre d'Israël. S'il ne le fait pas, il devient quelque part associé à cette faute de ne pas habiter sur cette terre. Je continue. Ken. Deuxième question, désolé, mais si jamais par exemple on habite en Israël, mais on part en vacances en Khutz-Laaretz, est-ce que c'est considéré comme une avéra ou pas? Alors, d'après le Rambam, on n'a pas le droit de sortir d'Israël, si ce n'est que pour 3 choses essentielles, et même après ces 3 choses, à condition d'y revenir. Comme ça dit le Rambam. On n'a pas le droit de sortir d'Israël, si ce n'est que pour trouver une femme et la ramener avec toi. Si tu as un chidour en France, connu d'avance. Pour du travail, à condition de revenir, ça veut dire que tu sors, tu fais un business quelque part, mais tu reviens ici, ça aussi tu as le droit de sortir, et pour enseigner la Torah, c'est-à-dire si je sors pour donner un séminaire et revenir après. Pour ces 3 choses seulement, j'ai le droit de sortir d'Israël. Dans tous les autres cas, il s'agit d'un problème ilchati très connu à nos jours, de nos jours. Si on n'a pas l'argent pour faire le lien, pour monter en Israël. Encore une fois, tu me poses des questions qui rentrent dans le cadre de la réponse que je t'ai donnée. Si ton désir est très très important et que tu ne peux pas pour X raisons, Akadosh Baruch Hu prend en compte tous tes problèmes. Alors, ça ne sera pas la même mesure que quelqu'un qui ne veut pas complètement, qui refuse. Ken. Aujourd'hui, on considère le gouvernement comme une malchoute ou pas? Tout à fait, c'est ce que je croyais que vous avez compris et je vous l'ai déjà dit clairement dans le shiur d'avant ou celui d'avant. Je vous ai dit que le Rav Ovadia Yosef, dans la Halacha, dans son livre de Halacha, considère l'État d'Israël comme une malchoute à tel point qu'il dit qu'il est interdit de voler les impôts israéliens parce que c'est comme si tu volais le royaume de Dieu. Quel? Alors, est-ce que quand on voit le Premier ministre ou le président d'Israël, on doit faire un bracha lorsqu'on voit un roi? Tout à fait, tu as entièrement raison. Et encore une fois, ce ne dépend pas de la qualité de la religiosité de l'homme. Nous connaissons des rois d'Israël qu'on appelait des rois. On faisait la bénédiction quand on les voyait, et pourtant ils étaient mécréants, c'était des réchaïm. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est un tzaddik qu'il est roi, et s'il ne fait pas Shabbat, alors il n'est plus roi. Ça n'existe pas, ce n'est pas comme ça que c'est mesuré. S'il a la souveraineté du pays, il s'appelle roi. Après qu'il soit tzaddik ou rachat, c'est autre chose. Mais ça ne change pas sa qualité de roi. Ken. Et c'est pareil pour les autres pays. Si je vois Donald Trump ou Pareil pour les autres pays, il y a une bracha pour les chefs de gouvernement des nations du monde. Ken. Mais depuis quelques mois en Israël, on dit qu'il n'y a pas de gouvernement formé. Ok, mais le gouvernement, il n'est pas formé, il est déjà en place. C'est-à-dire, il y a un gouvernement qui est dirigé, qui est une souveraineté, peu importe la forme qu'elle a. On a un premier ministre. Donc, c'est le roi d'Israël pour l'instant, tant qu'il n'a pas été remplacé par un autre. D'accord? Donc, toutes les halachot sont en vigueur. C'est-à-dire, je vais vous donner une halacha que vous ne connaissez peut-être pas. Vous n'avez pas le droit de brûler un feu. S'il y a un feu rouge,
Étant donné que ça fait partie des... Il y a personne qui a compris ça? Allez, je suis organisé, vous nous avez vu. Si vous êtes devant un feu rouge, arrêté à un feu rouge, vous n'avez pas le droit de brûler le feu, Ils sont verts, parce que brûler ce feu, c'est en réalité outrepasser les lois du pays, ce qu'on appelle Dina de Malchuta. Donc il y a ce qu'on appelle un Bedin, même pour ça. On va rendre des comptes parce qu'on n'a pas obéi, parce que le bonhomme n'était pas vert quand tu as traversé. Même à pied. De droit religieux, qui s'applique également sur les droits pénals, c'est ça? Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre ce que vous appelez religieux et le côté matériel de l'État, de la politique actuelle. C'est ça la véritable Torah. Ce n'est pas une Torah qui est au niveau de l'esprit, dans la spiritualité. Quand tu descends dans ce monde, c'est autre chose. Ça, c'est la chrétienté. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donnez à Dieu ce qui lui appartient et donnez à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire les idées politiques, toute la politique, donnez-les peu importe à qui, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Ce qui a en rapport avec Dieu, c'est l'étude de la Gemara. Ça, c'est ce qu'on appelle un rachat. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait le lien entre la Torah qu'il étudie et la vie et l'état dans lequel il vit et se trouve. C'est très important de faire le lien entre ces deux mondes, l'esprit et la matière. Sinon, vous êtes des bouts de vapeur. Et ça n'intéresse personne. Akadosh Baruch Hu ne veut pas des vapeurs, ne veut pas des anges, il en a plein. Il veut des hommes sur terre. C'est clair? Ok. 2, 4, 5, à la fin de la 5e ligne. Ve'adraba. Basé, 6e ligne. Basé atzmo. Donc on voit que ceux qui se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah, veyabash ma'ayan emunatam, et qu'a séché la source même de leur emuna, 7e ligne, bechol zot hem nimshachim la'aretz, et malgré tout ils sont attirés par la terre, yodim anu le madai beverur gamur. Nous pouvons conclure avec certitude absolue chez Kol ze novea mipnei she'ateva shel Israël mitnaged la galut, parce que la nature d'Israël est contre l'exil, tout simplement. L'exil, ce n'est pas naturel, c'est une maladie. S'habituer à l'exil et vivre en exil et croire que c'est une finalité, c'est très grave. C'est comme si le professeur jette un élève de son cours et au lieu que l'élève cherche à revenir et tape sur la porte toutes les 5 minutes, 10 minutes en disant au prof « ça y est, je me suis calmé, je veux rentrer étudier », qu'est-ce qu'il fait cet élève? Il va monter un magasin dans le couloir. Mais c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu nous a jeté à un moment donné du cours. Et au lieu de taper à la porte pour lui dire on veut revenir, on est allé ouvrir un magasin, une usine, une école, un mikvé. Non, mais tu te moques de qui? Tu ne comprends pas qu'Akadosh Baruch Hu a fait ça comme une éducation. Quand je jette un élève du cours, ce n'est pas pour le jeter, c'est pour qu'il prenne conscience qu'il a mal agi et qu'il revienne. Ce n'est pas pour qu'il monte une affaire dans le couloir. Tu as déjà vu des gens investir dans des couloirs? Ou mitzad teva, et donc la nature, shelo, on est trois lignes avant la fin du paragraphe en bas, ou mitzad teva shelo, mechapes, et donc sa nature va le pousser à chercher drachim, des chemins, ech latzet mina galut. Comment sortir de cet exil? Ça veut dire que chaque instant dans sa vie, il va mettre toutes ses forces pour essayer de comprendre comment il revient sur la terre d'Israël. C'est ça son but. Ça veut dire qu'un juif normal, sain d'esprit et de corps en France ou aux États-Unis devrait, à chaque instant de la journée et de la nuit, chercher des combines
comment refaire son alia, comment remonter en Israël, comment revenir en Israël. C'est ça que devrait être le souci principal de sa pensée. Velavo el mekor tiv'o, tout ceci, 2 lignes avant la fin, pour revenir el mekor tiv'o, à la racine, à la source, makor tiv'o, de son teva, de sa nature. Chez Idgalé, et quand est-ce que cette nature va apparaître clairement? At yavo Mashiach tzidkenu, qui va apparaître au moment même du messianisme. Le Rav est en train de nous dire quelque chose d'incroyable. C'est comment est-ce qu'on va savoir que le Mashiach est proche, qu'il va bientôt apparaître, parce que beaucoup d'hommes et de femmes d'Israël vont faire leur aliyah de plus en plus. Les gens vont commencer à chercher à comment revenir sur la terre. Ça, c'est une preuve que le peuple est en train de guérir de sa maladie de déni et qu'il est en train de retrouver sa terre. Chacun par ses raisons à lui. Quel? J'ai une question parce qu'en fait, j'ai un problème. À chaque fois, le cours, ça va toujours sur Israël. Et je ne comprends pas très bien. J'entends pas du tout. J'entends pas du tout. À chaque fois, genre, c'est en rapport avec Israël. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Que ce soit en rapport avec Israël? Non, oui, que c'est genre, ça porte toujours, c'est en rapport avec Israël. Je n'ai pas compris. Alors, les arguments, c'est toujours Israël. Ben, c'est la Torah qui le demande. C'est Akadosh Baruch Hu qui le demande. Ce n'est pas une invention de rabbin, tel ou tel rabbin. Akadosh Baruch Hu te demande d'être à la bonne place pour tout simplement fleurir. Est-ce que tu as déjà planté un arbre dans ta vie? Ou une fleur, ou peu importe. Si tu ne plantes pas l'arbre dans l'endroit où la clim correspond à cet arbre, il ne va pas pousser. C'est pour ça que tout pousse vers l'endroit qui est relatif à ce que tu es. Donc forcément, si les enfants d'Israël n'ont pas compris cette leçon, bevadaï que la Torah est obligée de répéter. Et malgré toutes les répétitions de la Torah, il y en a encore qui font semblant de ne pas entendre. Tu es en train de t'implanter dans un lieu qui ne correspond pas à ta nature. Comment est-ce que tu veux faire des fruits? Oui, parce qu'on est enraciné en exil, c'est tout. Quoi? C'est parce qu'on est enraciné en exil. Genre, vous avez dit que là, on doit s'enraciner, on doit se planter en Israël, mais nous, on est enraciné en exil, en exil. Donc, comment on fait pour sortir Justement, il faut sortir en réalité, il faut se déraciner de l'endroit qui n'est pas sain, parce que la clim ne correspond pas à la nature de l'arbre, et ramener l'arbre à sa terre. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. C'est ça toute la teshuva. La teshuva que Dieu nous demande, est-ce que c'est une teshuva religieuse d'abord ou c'est une teshuva à la terre d'abord? Je vous pose la question simple. Eh bien, ouvrez votre Tanakh dans le livre de Dvarim, chapitre 30. Voilà, je vais vous le lire. Veshavta, tu reviendras, tu feras teshuva, ad Hashem Elohecha. Veshav Adonai Elohecha et Shevutra. Et quand tu reviendras sur la terre, Dieu reviendra avec toi. Im nidachacha biktseh hashamayim, si tu es au fin fond des cieux, comme j'ai dit tout à l'heure, misham yekabetzra, Kadosh Baruch Hu va faire un kibbutz. Ça te rappelle quelque chose? Regarde, c'est une prophétie qui s'est déjà réalisée. Misham yekabetzra, Dieu va faire en sorte que tu feras des kibbutzim. Tu crois que les gens qui ont monté un kibbutz, ils ont lu le texte et ils se sont dit, tiens, on va appeler le kibbutz kibbutz parce que c'est marqué dans le texte de la Torah. Ils n'ont pas fait exprès, les mecs. Et pourtant, c'est une prophétie de la Torah extraordinaire. Ça veut dire le mec qui n'est pas religieux, il a fait quelque chose qui est exactement ce que Dieu a prévu. C'est pas magnifique, ça? Si, mais j'ai toujours pas compris comment on peut pour se déraciner de... Alors, les athlètes, ça veut dire que nous devons éduquer d'abord notre nation, comme je suis en train de le faire avec vous. C'est un chinour, c'est une éducation qu'on est en train d'étudier, de comprendre la racine même de ce que je suis. Si je comprends que je suis un peuple et que le peuple a besoin d'une terre, eh bien, je commence à déraciner
Et la preuve, c'est que ça marche, puisque chaque mois, il y a des milliers de nos frères qui rentrent et des avions arrivent tous les jours. Ça veut dire que le processus marche. Aujourd'hui, on est en majorité de juifs sur la terre d'Israël. Ça veut dire que ça s'est passé, c'est en train de se réaliser devant nos yeux. Ce n'est pas quelque chose qui est idyllique, impossible à la réalisation. Si c'était il y a 70 ans, pendant que les mecs, ils étaient dans la Shoah, les pauvres, jamais ils auraient cru qu'il y ait un groupe d'élèves de France assis à Jérusalem, tranquillos, au Machon Meir. Non, mais est-ce que tu te rends compte du miracle que tu es en train de vivre? Aujourd'hui, tu es en train de vivre ce que ton arrière-grand-père a prié pendant toute sa vie et qui n'a pas eu le mérite de voir. Et toi, tu es venu comme une fleur et tu étudies au Machon Meir la Torah. Mais tu sais que ton grand-père, il est en train de jubiler là où il est. Et ton arrière-grand-père aussi. Il se dit, regardez mon petit-fils, il étudie la Torah à Jérusalem. Tu ne te rends pas compte de l'influence, de l'impact. Mais tout ça, ça vient de quoi? D'un processus divin qui est en train de se réveiller, de nous ramener à notre nature. Chaque chose revient à sa nature. Quand j'allume un feu, regarde, la flamme va vers le haut. On est d'accord? Regarde maintenant, je baisse et la flamme va quand même vers le haut. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce que chaque chose repart vers sa nature. C'est aussi simple que ça. Si je verse de l'eau, eh bien, elle rentre au fin fond de la terre parce que c'est de là-bas qu'elle vient. Quand j'allume un feu, il va vers le ciel parce que c'est de là-bas qu'il vient. Eh bien, le peuple d'Israël, naturellement, va revenir vers l'endroit qui correspond à sa nature. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des cours sur ça. Et malheureusement, nous sommes obligés de faire des cours. Et regardez comment c'est difficile à faire rentrer dans la pensée, parce que pendant 2000 ans, nous étions en exil, et on a du mal à comprendre que le peuple d'Israël, c'est un peuple et non pas une religion. C'est ça qui nous a massacrés. On a été tués par le fait de croire que le judaïsme était une religion. On n'a pas compris qu'il s'agissait d'une nation qui a un rôle divin. Et c'est ça le secret. Donc tout ceci va se répertorier, va se réaliser au moment même de la venue du Mashiach. Et c'est aujourd'hui. Comme nous sommes dans un temps messianique, et tous les grands d'Israël s'accordent à le dire, et la Torah elle-même, puisqu'elle a été créée, elle a créé le monde, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour 6000 ans, et que nous sommes à la fin de ces 6000 ans, eh bien, tout va revenir à sa source, y compris le peuple d'Israël. Et ta source, d'ailleurs, c'est pas seulement de venir habiter ici, c'est de finir par parler l'hébreu. Parce que c'est ta nature. Là, je suis en train de parler dans un langage qui n'est pas ma nature. Je me force, parce que je dois soigner des malades. Et ce n'est pas seulement vous les malades, c'est nous tous les malades. Parce que nous avons, encore une fois, 2000 ans d'exil dans la tête, et c'est difficile. Alors petit à petit, on est en train de retrouver. Mais qui va naître sainement, sans aucun problème de toute cette panique-là? Vos enfants et vos petits-enfants, ils vont naître directement ici. Leur langue naturelle, ce sera l'hébreu. Leur terre naturelle sera Israël. Mais si vous avez comme projet à la fin de l'année de repartir à Paris, c'est un grand pari, mes amis, que vous prenez. Parce que vous risquez de payer un jour cette erreur fondamentale. Quand vous verrez Chas Veshalom dans 20 ans, votre fille ou votre fils se marier avec un non-juif, s'il y a encore Bichlal, une vie juive à l'extérieur. Vous comprenez? Donc faites attention, ce n'est pas des actions individuelles, chacun fait ce qu'il a envie. On est en train d'essayer de comprendre, honnêtement, hein, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Sinon, alors, si ça n'a aucun rapport avec Akadosh Baruch Hu et je fais ce que j'ai envie, ça, on n'a pas besoin de venir étudier au Machon Meir pour ça.
Mais si tu as vraiment une étude sérieuse et que tu es sérieux dans ta démarche, eh bien, tu dois savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Parce que toi, ça t'arrange maintenant. Oui, mais par exemple, ce que vous voulez dire, bah, ça peut souvent se passer aussi en Israël, que nos enfants ils sont arrêtés avec des non-juifs, parce qu'il y a des non-juifs en Israël. Ok, mais si tu vas. Statistiquement, frère, il y a un problème. Il n'y a pas que Jérusalem. Dans la ville. Regarde comment tu t'es habillé sur un exemple que j'ai dit. C'était un exemple. Il y a 80% de chances là-bas, aujourd'hui, hein, que tu te maries avec un non-juif, et ici, il n'y a même pas 1%. Ça va, on ne va pas faire des... Il faut vraiment être tordu de la tête, quoi, pour vouloir. Là-bas, c'est naturel, ça fait partie du jeu. Tu sors dans la rue, et c'est normal, c'est naturel. Donc, il ne faut pas inverser le truc. Et ça, ce n'était qu'un exemple. Avant tout, je ne cherche pas de raison. La raison, c'est qu'Akadosh Baruch Hu me demande de venir vivre ici, sans aucune raison. Si je commence à chercher des raisons, je n'ai pas compris en réalité le sens profond d'Eretz Israël. Comme dit le Rav Kook, Eretz Israël n'est pas un élément que tu peux comprendre avec ton cerveau. C'est quelque chose qui dépasse. Si tu n'as pas compris la notion de peuple, tu vas t'arranger à chaque fois pour trouver des combines et pour trouver un rabbin qui va te dire « Ouais, c'est pas grave, laisse-toi, et ils t'ont bourré la tête. » C'est des rencontres. Donc c'est normal si j'ai aucune raison pour venir en Israël. Pardon? Donc c'est normal si j'ai aucune raison de venir habiter en Israël à la fin de l'année. Il n'y a aucune raison. Non, c'est normal que si je trouve en moi aucune raison pour venir habiter en Israël à la fin de l'année. Je n'arrive pas à entendre, je suis désolé. Dites à quelqu'un qui est proche du micro. Est-ce que c'est normal si à la fin de l'année, je trouve aucune raison à vouloir habiter en Israël, mais j'hésite quand même de rester en Israël? Mais alors, c'est quoi la question? Bah, c'est sûr, c'est normal, naturel ou pas? c'est naturel. C'est naturel de venir. Si tu n'as pas retrouvé cette... D'où est-ce que je sais que c'est naturel? Parce que la Torah me le dit. Encore une fois, je n'aurais pas pu inventer quelque chose que Dieu lui-même ne m'a pas donné en prophétie, ce qu'on appelle la Torah. Si tu enlèves la Torah, alors d'accord, tu peux faire ce que toi tu penses, mais nous avons une prophétie, nous avons la Torah. Donc la Torah me dit que ma nature c'est cette terre-là, que cette terre-là appartient à ma nature. Si je ne fais pas confiance à Dieu, alors on jette tous les livres, on jette tout et c'est fini. Bravo. Quel? Est-ce que du coup, il y a une sorte, dans la Torah, puisque c'est en quelque sorte exigé de venir en Israël, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas de libre arbitre d'habiter où on veut? Tout à fait, au niveau collectif de notre peuple, nous n'avons pas de libre arbitre. Mais au niveau individuel, tu peux choisir. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont choisi de vivre et de mourir à l'extérieur. Et ils l'ont fait. Mais au niveau du peuple, on ne peut pas faire autrement. Vous savez que en 1947, juste avant la création de l'État d'Israël, Herzl, qui n'était pas un grand religieux, encore une fois, ça prouve qu'il y avait un élan qui n'était pas logique. Eh bien, Herzl a proposé aux Juifs de monter l'État d'Israël en Ouganda. Pas ici, là-bas. Maintenant, il n'avait pas affaire à des religieux. Tous les gens qui étaient dans la salle, ils ont fait un vote à main levée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu voter Ouganda, c'était tranquille. C'est à peu près le même climat qu'ici. On aurait formé un club, tous les juifs avec des casquettes de baseball comme à Paris. Zama, ils veulent se cacher. Ils ont tous des casquettes de baseball, on dirait qu'ils font partie d'un club. Eh bien, on aurait fait la même chose en Ouganda et c'était tranquille. Les hommes qui n'étaient pas religieux, ils ont dit ce que tu vas dire le jour où tu vas te marier. Si je t'oublie Jérusalem, que j'oublie ma main droite. C'est-à-dire, je n'ai même pas de raison de vivre. Si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets pas Jérusalem comme une couronne sur ma tête, alors j'ai rien compris à la vie. Alors laisse-nous tomber de cet Ouganda. On veut Eretz Israël.
des non-religieux. Vous comprenez cette nature? C'est de ça que je vous parle. Et si tu ne veux pas te soumettre en réalité à cette volonté divine, c'est que tu te bats en réalité pour être dans le déni. Alors tu vas chercher toujours des combines. C'est pas grave, tu vas te fatiguer tout seul. Tu vas chercher des combines pour ne pas réaliser en réalité ce que tu es vraiment. Tu passeras, tu vivras à côté de tes ponts. Mais c'est toi qui perds. C'est toi le grand perdant dans cette histoire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu sait ce qui est bien pour toi. C'est que c'est là-bas que tu vas fleurir. Ici. Il sait que c'est ici que tu auras une descendance. Il sait que c'est ici que tu vas être un peuple qui va réaliser son nom sur terre. Et toi, tu vas te dire, non, Akadosh Baruch Hu, tu es bien gentil, mais mon rave, il m'a dit qu'il vaut mieux que je reste là-bas. Non, mais franchement, tu mets ton rave en rapport avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah. Mais où on a vu une chose pareille? La Torah, elle me dit sans arrêt, je peux te citer des centaines de versets qui te demandent de venir. Et toi, tu vas me trouver une petite halakha que tu vas fabriquer pour essayer de dire non, ça va, on peut encore rester. Non, mais franchement, quand tu seras face à la vérité absolue d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va te dire? Que tu auras la honte sur le visage en te disant, regarde, je vais te faire voir un film, mon ami. Regarde, le cours de Yoël en 2020. Tu te rappelles? Il t'a dit ces choses-là. Regarde, je te filme. Comment ça se fait que tu n'as pas écouté tout ça? Tu as fait comme si de rien n'était. Le cours, il est passé. Si tu avais l'intelligence de comprendre que ce que Yoël te disait, c'est ce que moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai écrit dans la Torah, qui ne t'inventait pas des choses, tu aurais tout simplement compris que c'est la terre qui correspond à ta nature. Je me soumets à ta volonté. Comment on dit en hébreu se soumettre? Kenaan. Eretz Kenaan. La terre où on se soumet à la volonté de Dieu. Mais si tu restes dans ton intelligence à toi, humaine, c'est sûr que tu vas trouver des degrés complètement différents. Parce que tu fais des calculs. Je vous ai, je crois, dit dans le premier des Shiurim, quel est le premier roi que nous avons rencontré quand on est sorti en guerre quand on est arrivé en Israël? Comment il s'appelait dans la Torah? Vous vous rappelez pas? Alors, attachez bien vos ceintures. Il s'appelait Melech Cheshbon, le roi des comptes. Ça veut dire que si tu fais des comptes, tu vas tomber dans les griffes du roi des comptes et tu ne monteras pas en Israël. Parce que tu as fait trop de calculs, mon cher ami. Tu ne t'es pas soumis à la volonté de Dieu. Comme celui qui ne ferme pas son magasin Shabbat parce que ce n'est pas logique, parce que Shabbat, j'ai la plupart de mes clients. Alors arrête de me raconter des salades. Et comme celui qui ne mange pas kasher en se disant « Oh, ça va, hein. On peut manger ce qu'on veut, j'ai rien fait de mal. » Ken? Est-ce possible que le Mashiach vienne de Choslareth? Non. Le Mashiach doit venir d'Israël parce qu'on ne peut pas ériger un roi en dehors de la terre d'Israël, tout simplement. Non. Il peut venir, il peut avoir fait son alia, oui. Ou lui, ou son grand-père, ou son père, ou son arrière-grand-père, peu importe. Mais l'érection du Mashiach ne peut pas être en dehors de la terre d'Israël. Il n'y a pas de royaume en dehors d'Israël. Le royaume d'Israël, c'est seulement sur sa terre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, va, c'est là-bas que je ferai de toi cette nation. Pourquoi il ne lui dit pas de rester là-bas? Vous savez ce qu'il aurait pu faire, Abraham Avinu, là-bas? Un malheur. Il aurait acheté des beignets pour Hanouka, il aurait fabriqué des Hanoukiyot, il aurait fait une communauté avec une synagogue d'Abraham Avinu, un beddin de là où il se trouve,
des restaurants cachers, des écoles juives. Ça aurait été magnifique. Akadosh Baruch Hu sait très bien ce qu'il veut. Il lui dit, arrête, t'as rien compris. Je veux que tu ailles vers la terre parce que je veux faire de toi une nation. Et un roi ne peut pas être en dehors de la terre d'Israël. Quel? Et si on n'aime pas Israël, comment on fait pour venir en Israël? J'ai pas compris la question. Si on n'aime pas Israël, au sens général, pas genre on n'aime pas la terre, on n'aime pas au sens. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est que tu es encore désobéissant à ta propre nature. Tu penses que tu n'aimes pas parce que tu as les critères de tes mesures. Tes mesures, elles sont des mesures superficielles. Tu n'aimes pas parce que les gens se conduisent comme ça. Tu n'aimes pas parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Tu n'aimes pas parce que c'est sale. Tu n'aimes pas parce que... Mais tout ça, ce n'est pas des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu nous a dit de venir. Si tu trouves qu'Israël est sale, eh bien, viens ici et commence à enseigner comment nettoyer la terre. Si tu te trouves dans un pays où l'éducation n'est pas belle, eh bien, viens ici et apporte avec toi ce que tu voudrais comme éducation et commence à donner des cours pour arranger la société. Ce n'est pas en restant à l'extérieur que tu feras guérir ce mal-être. C'est comme si quelqu'un qui dit « Moi, j'aime pas faire Shabbat ». Et alors? Et alors? Ok. On va terminer aujourd'hui juste avec la dernière phrase de ce chapitre. Ça, c'est une preuve vivante de ce futur extraordinaire du peuple d'Israël et la grandeur et la sainteté que ce peuple va dévoiler dans le monde à partir de cette terre d'Israël. Je vous souhaite d'avoir un amour pour cette terre, d'avoir la compréhension de qui vous êtes en tant que peuple et d'avoir la compréhension des secrets qui se cachent sur cette terre et pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. Où est-ce que vous voulez les faire naître? Toda Rabba. Merci beaucoup, bonne journée. C'est intense, c'est fort.